êtes là, vous? Vous sortez d'où? Bah, on nous a demandé de venir animer la soirée écossaise. Mais rien à voir, vous avez dû vous gourer. Bah, quoi, c'est pas la soirée écossaise? Mais non, ici, on fait dans la jésuiterie. Ah bah, si vous voulez de la jésuiterie, moi j'en ai en stock, hein. Laissez-moi vous montrer. Oh. Ok, magnifique. Mais ici, on est plutôt dans le trip amitié franco-belge. Alors ta cornemuse! Bah, désolé, nous on croyait que c'était la soirée écossaise. Oui, bon bah ça va, mais maintenant, merci d'évacuer. Ah, désolé, nous on croyait que... Oui, bon bah ça va, j'ai compris, sortez maintenant! Timothée, tu peux lancer la veillée. Bonjour, Belgique et puis la France. Je vous déclare d'un collège les ES et les 15 ans et les 18 ans. J'espère que ça va vous plaire, que votre soirée, ça va commencer. Mesdames, mademoiselles, messieurs, révérend père. Merci d'être venus à cette veillée. Certes, elle fait partie du forfait du rassemblement. Et vous n'aviez de toute façon pas tellement le choix. N'empêche, vous y voilà. Et nous aussi. Espérons que vous ne regretterez pas trop d'être ici, voire même que vous passerez une agréable soirée. Nous, en tout cas, nous avons prévu de nous amuser un peu. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation complice et bienveillante. Veuillez maintenant attacher vos ceintures de sécurité, éteindre vos téléphones portables. Si. Prenez le temps de vérifier et d'éteindre effectivement. Voilà, c'est bien comme ça. Merci. Maintenant, prenez une bonne respiration. C'est parti. BMLT, amour, ma voisine, amour. Auprès de toi, j'ai découvert que j'étais vraiment différent de toi. Ma belgerie, à moi, ta belgitude, enfin, m'a révélé au plus profond de moi ma vraie francitude. Oh, Belgique, accueille-moi, enfant, malgré tes pluies sans fin. C'est le pays qui tient pour moi des charmes inédits. Parfois un peu franchouillard, tu as de bons arguments. Alors viens donc, approche un peu, oui, dis allô, découvrons nos saveurs, franchissons nos frontières, créons ensemble un nouveau
libérons le meilleur de nous-mêmes. Tissons de nouveaux liens. Dansons demain dans la joie, la parole de l'apostolique. Oh, toi, tu sais bien me parler. Tu vas bientôt m'envoûter. À grand renfort de séduction, tu vas bientôt m'ensorceler. Marions-nous, célébrons notre amour. Mettons un monde bon, un amour fou passionné, des corps brûlants déboulés. Emmène-moi dans ton cortège, viens avec ta petite sœur. De mon côté j'ai mes témoins, venus devant, mais près du cœur. Notre union sera féconde et belle. N'aie pas peur, viens, faisons du neuf, soi-même fondons neuf pour un effet bœuf. Amo, ti 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 Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui. Et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oui, bon, ça va. On en fait un peu beaucoup comme ça. On pourrait passer à autre chose quand même, non? Tu vois ça? Ah bah ça, mon pauvre François-Régis, on aura tout vu. Ah ben ça, mon pauvre François-Xavier, tu l'as dit, on aura tout vu. Eh ben, voilà. Nos deux provinces vont disparaître. Nos deux provinces? Tu veux dire celles dont nous étions les patrons? Tout à fait. Si je ne m'abuse, c'était bien toi le saint patron des jésuites français. Tout à fait, Xavier. Eh bien, c'est fini. Tu vas perdre ton titre. Ah oui? Mais toi, tu étais le patron des jésuites belges. Ça t'étonne? C'est juste que je ne t'imaginais pas trop en Belgique. Tu parles même pas la langue locale. Détrompe-toi, je parle belge presque aussi bien que japonais.
vu tes performances en japonais, si j'en crois la rumeur, je me demande bien ce que ça peut donner quand tu parles belge. Je te fais la maman belge qui gronde son fils. Ne joue pas avec mes pieds, ne me raconte pas de carabistouille. T'as encore froulouché ta gueuse en stomlinks. Et je l'entends bien, la coumère, et je sais pas te dire maintenant, mais je te sens tantôt, si je te dis quoi ou si on doit pas se poser. Et ça pouvait mal, oufti. Et on commence par goûter une boule, et puis une chic, et puis des cooks. Par après, ça continue à se naître, ça commence à pléquer un peu, ça pouvait durer ainsi. Et puis le souper, dans la frite côte, choisi à pouf, à manger une mitraillette et une gauzette, avec une jatte et un frisco. Ça t'a goûté au moins? J'espère que t'avais bon, c'était pas trop pelant, parce qu'après, t'as pas flûté qu'une fois. Zinoque! Tu t'es pris une douve dans un bar à schnick, et on t'a rattrapé au pissodrome, et ça se pitait partout, et ça stinguait, et t'allais caquer sur le tarmac. Mais t'as déjà vu un truc ainsi? Oui, peut-être. Mais si on t'avait pas ramené à vol pétrole à la maison, t'allais passer de nuit à l'amigo. Et là, bardaf. Mais ça t'aurait peut-être fait une fois du bien, la caillante du matin? Ah oui, mais non, parce que nous autres, on avait les kikubiches. On l'a encore eu dur avec toi, tu m'as bien mise en honte. Ah ouais. Quand même. Ça en jette une tirade en pur belge. Et tu peux traduire? En gros, ça veut dire « Mon fils, hier soir, je me suis inquiété pour toi. » Finalement, le belge, ça ressemble vaguement au français. Vaguement, oui. Mais il paraît que dans l'Hexagone aussi, la langue a changé. J'en conviens, certes. Il m'a fallu quelques temps d'adaptation, mais on gagne en rapidité. Par exemple, moi, pour évoquer ce que je ressens en ce moment, j'aurais dit spontanément « Ô triste époque qui m'inflige cette douleur de perdre mon titre patronal. Je sentirais monter en moi les prémices d'un sentiment coléreux. Si la sainte indifférence ne venait par pure grâce me redonner toute joie intérieure. » Maintenant, c'est différent. On dirait plutôt hashtag VDM, hashtag NTM, hashtag RAB, NDR. Au moins, on gagne en concision. Et en expressivité. N'empêche, avec tout ça, nous ne serons plus les saints patrons de la GAL et de la BML. À la place, le patron de l'œuf, ce sera Pierre Favre. Le français? Tu veux dire le savoyard? Ou plutôt même l'européen? Ouais, enfin, là, tu chipotes un peu quand même. De toute façon, je maintiens. Ils auraient pu prendre Saint-François. Ça nous faisait un point commun à tous les deux. François-Xavier, François-Régis. On fusionne les provinces et on garde Saint-François. Ni vu, ni connu. François, 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 François! C'est trop commun comme prénom jésuite en ce moment. L'idée a déjà été prise. J'en étais resté à Jules III, moi. Après, j'ai moins suivi. Mais bon, Pierre Favre, c'est une bonne idée comme saint patron, non? Tu sais, je l'ai suffisamment côtoyé, admiré pour trouver ce choix excellent. Et pour moi, il était un modèle. Le pèlerin, le marcheur, l'apôtre infatigable. Je me suis beaucoup identifié à lui, tu sais. N'empêche, nous, on peut remballer tous nos portraits dans les sacristies, dans les salles de communauté,
dans les chambres de nos pères les plus pieux, de tous les jésuites de France et de Belgique, à la poubelle. C'est dommage, j'étais plutôt beau sur ce portrait. C'était encore la belle époque. C'est vrai? T'as vu ta tête maintenant? Mais parle pour toi. Enfin bref, le Pierre Favre, l'air de rien, il va nous piquer la place. Soyons bons joueurs. Et puis, il l'a bien mérité. Tu l'as dit, avoir attendu si longtemps pour être canonisé, on lui doit bien ça. Heureusement qu'il y a eu ce petit coup de cœur du pape François. Ah, tu vois, on en reparle du pape François. Et il a fait quoi ce pape, à part canoniser Pierre Favre? Plein de trucs. Renseigne-toi un peu quand même. Par exemple, l'encyclique Laudato Si. Tu en as entendu parler? Vaguement. Faire plus avec moins, des slogans comme ça. Japonais comme philosophie. Mais finalement, elle porte sur quoi cette encyclique? Eh bien, c'est une encyclique sur l'écologie intégrale. Et ça parle recyclage et autres actions de ce type? Pas seulement. Ça en fait partie, oui. Et tu crois que ça peut être efficace, le recyclage? Eh bien, je ne sais pas. On essaye? Alors, convaincu? Assez. Et je maintiens. Le Pierre Favre, il gagne à être connu.